Tout d'abord, j'aimerais dire merci aux éditions Robert Laffont qui nous accueillent donc, dans leurs locaux pour cette rencontre avec Maria Cater. Donc je me présente, moi je suis Pierre Croze, je travaille pour un site, un réseau social qui s'appelle babelio.com, que vous connaissez à peu près tous. Donc Maria Cater, vous avez publié Khadija, premier tome d'une trilogie consacrée aux femmes de l'islam. Ça fait quelques années que vous vous intéressez à des figures bibliques importantes et à des personnages qui ont fait l'histoire des trois grandes religions monothéistes. Ce sont d'ailleurs souvent des figures féminines qui reviennent, qui sont au cœur de vos réflexions. Donc on va en parler ce soir. Donc c'est vous qui allez en parler. Vous allez pouvoir poser toutes vos questions à Marek ce soir. Et on va simplement essayer d'organiser les questions en trois parties pour que ce soit assez clair. Donc on va d'abord parler, si vous le voulez bien, de Khadija en tant que telle et des nombreux thèmes qui sont présents dans le roman. Ensuite on va essayer d'aborder le genre du roman historique, parce que c'est d'abord un roman historique. Donc on va essayer de parler de votre travail, de votre écriture, de vos méthodes qui ont fait ce livre, que vous avez utilisé pour écrire ce livre. Et enfin on va conclure avec des questions un peu plus personnelles sur les manies d'écrivain de Marek. J'imagine que vous avez des petites manies, des habitudes d'écriture. On va essayer d'aborder tout ça. Et on va aussi parler de vos prochaines publications, parce que c'est le premier tome d'une trilogie. Donc on va essayer d'aborder ces questions-là. Alors je sais que vous avez préparé quelques questions. Je vais introduire avec une première question. Est-ce que vous pouvez nous présenter Khadija et qui était-elle avant sa rencontre avec Mahomet? Ouais, d'abord, l'époque. On est au VIe siècle. 6e siècle, ça fait 6 siècles après Jésus. On est en péninsule arabique. Il faut s'imaginer un peu la carte du monde. Il y a déjà des grands empires. À droite, si vous regardez la carte comme ça, à droite, il y a l'Afrique. L'Éthiopie, un énorme empire catholique. À gauche, il y a deux empires. Byzance, orthodoxe, et puis l'empire sassanide, les Perses. Et au milieu, donc dans ce désert immense, il y a on ne sait pas combien, des centaines de milliers ou quelques millions de nomades qui circulent et qui traversent le monde avec leurs caravanes. Dans le désert, les villes se créent autour des sources, donc il y a des oasis. Et parmi ces villes, il y a la Mecque, vous connaissez, on voit souvent à la télévision, qui n'a pas beaucoup changé. Ce monde-là est polythéiste. Les Mécois sont des gens extraordinaires, des vrais marchands, ils ont compris, ils ont construit un temple qu'on voit toujours, c'est la Kaaba, le carré noir. Moi je croyais que c'est les musulmans qui le construisent, pas du tout. C'est un temple polythéiste, autour 360 dieux, 360 idoles. Pourquoi c'est génial? Parce que chaque tribu avait son dieu à la Mecque. Donc tous devaient venir se recueillir devant leurs idoles. Donc ils apportaient la marchandise, ils achetaient, ils vendaient, ils venaient voir la tour Eiffel, vous vous rendez compte? Les tourismes à plein, et ça enrichissait les Mécois. Donc les Mécois étaient les gens les plus riches d'Arabie. Et comment se gérer cette société? Ça, il y a beaucoup de textes là-dessus. Au VIe siècle, il y a des témoins, il y a des voyageurs. Donc, il n'y a pas de règles. La règle, c'est la règle de la vendetta. C'est plus fort. Je ne touche pas à votre famille parce que vous pourrez tuer la mienne. Donc, il y a un équilibre de la terreur. Celui qui n'est pas protégé, il est à la merci de tout le monde. Donc, il faut toujours avoir un protecteur. C'est important. Bien sûr, c'est une société masculine. Il y a la Mahala, il y a un parlement, il n'y a que des hommes. Mais il y a quelques femmes fortes, libres, riches. Et parmi ces femmes riches, il y a Khadija. C'est une veuve, elle est belle, elle a 35 ans. Elle a plein de caravanes. Donc, elle dirige une société d'export-import aujourd'hui, on dirait. Elle doit avoir une petite armée pour la protéger, des gens armés. Elle est respectée par tout le monde. Et, bien sûr, beaucoup d'hommes riches, puissants, auraient bien aimé de se marier avec, d'abord,
pour sa beauté, et de l'autre côté aussi pour avoir l'accès à sa richesse. Elle n'a pas envie. Hein? Elle est comme les femmes modernes, c'est très moderne toute cette affaire. Hein? Elle attend un amour. D'ailleurs, sa cousine se moque d'elle, à ton âge, tu attends l'amour. Il dit, mais il n'y a pas d'âge pour aimer. Et là, il y a un chef d'une tribu hachémite. Vous connaissez l'hachémite, le roi de Jordanie est de l'origine hachémite. On en parle dans Laurence d'Arabie. Il vient la voir un jour, il dit, écoute, Khadija, j'aimerais te demander un service. J'ai un neveu, je m'occupe de lui, il n'a plus ses parents, il est pauvre, mais il est formidable. Il a 25 ans, il est vif, il ne sait ni lire ni écrire, mais il a une mémoire fantastique. Est-ce que tu pourrais lui trouver un job? Et elle dit, bien sûr, pourquoi pas, qu'il vienne. Et c'est Mahomet. Elle l'engage et elle tombe amoureuse de lui. C'est tellement moderne, vous vous rendez compte? Ça veut dire qu'il y a une femme qui choisit cet homme. Elle ne lui dit pas tout de suite qu'elle veut se marier avec. Il part avec la caravane et il s'avère un homme extraordinaire puisqu'il sauve la caravane des pirates. Il y a déjà des pirates, comme aujourd'hui en Somalie, hein, qui traversent les déserts, qui s'attaquent aux richesses qui sont transportées de l'Afrique jusqu'à la vallée des Ganges. Aujourd'hui, Inde, Pakistan, vous vous rendez compte? Hein? Les gens restent en route pendant 8 mois, 9 mois, 10 mois, 1 an. Donc les caravanes, c'est plus long que les trains de marchandises. Des centaines de chameaux, des chevaux pour protéger, des femmes qui accompagnent pour préparer à manger. C'est un monde qui se déplace. Et lui s'impose à ce monde. S'impose, sauve la caravane, et il revient comme un héros, parce qu'une caravane, il faut comprendre, c'est pas seulement la caravane de Khadija. Tous les Mécois mettent leurs économies, hein, ils misent sur une caravane pour gagner un peu d'argent. Donc Khadija travaille avec l'argent des autres aussi. Tout ça, c'est comme si c'était hier. C'est formidable. Donc, vous vous rendez compte, ce jeune homme de 25 ans rapporte aux Mécois la richesse. Et tout le monde, bien sûr, est là pour l'applaudir, pour l'aimer, pour... Et c'est là qu'elle lui propose le mariage. Alors avant justement cette proposition et avant sa rencontre vraiment avec Mahomet, est-ce qu'on peut dire que c'est un personnage exceptionnel? Est-ce que vous avez été impressionné par cette femme en travaillant sur elle? C'est un personnage fort, sur le plan romanesque certainement. Et pour moi, c'est-à-dire qui m'intéresse aux religions, et je me bats depuis, parce que j'ai manifesté, j'ai fait la marche à travers la France avec ni putes ni soumises, c'est-à-dire avec ces jeunes de banlieue qui sont devenus ni putes ni soumises, après qu'une d'entre elles a été aspergée d'acide, tout simplement parce qu'elle est sortie avec un non-musulman, où elle était aspergée par qui? Par ses propres frères. Donc, pour moi, découvrir cette femme libre, mais libre en termes modernes, de la liberté, qui deviendra la première musulmane et qui sera à l'origine de l'islam, parce que sans elle, il n'y a rien. C'est ce que je raconterai en 2 mots, hein, pour vous encourager à lire le livre. Je sais pas si... alors, je sais que tout le monde n'a pas eu le temps de lire le livre, mais on est quand même assez frappé au début du roman par cette femme, justement, par ce caractère très moderne de la femme, de cette femme très forte, qui est... Alors je sais pas si vous avez des... N'hésitez pas à en parler, hein, et à intervenir dans la discussion, mais moi j'étais assez frappé par cette femme-là, très moderne. Est-ce que c'était un caractère exceptionnel? Est-ce que on trouvait d'autres cas de femmes très... Bon, il devait y en avoir. Bon, à cette époque, en Afrique, il y en avait beaucoup. Moi, j'ai fait un livre sur la reine de Saba. Quand même, aussi, hein, une femme exceptionnelle, il y en avait beaucoup. Les problèmes aujourd'hui, pour le monde musulman, que ces femmes existent. Elles sont extraordinaires, mais on ne les laisse pas parler. Et comme moi j'ai écrit, moi je suis l'enfant
d'Alexandre Dumas et de la Bible. Alexandre Dumas, j'ai commencé à le lire, j'avais 4 ans et demi. Tiens, j'ai rencontré l'autre jour, il y avait une réception, il y a un type qui s'approche, qui m'a donné une carte, s'approche, c'est un député, non, c'est un sénateur, il s'appelle Montesquieu de D'Artagnan. C'est extraordinaire. Le mec, il est descendant de D'Artagnan. Il a existé, si vous ne savez pas, il a existé. C'est D'Artagnan, il y avait un chevalier qui a écrit ses mémoires, et ces mémoires se trouvaient dans les archives de la Bibliothèque royale de Bruxelles. Et le nègre, qu'on appelle celui qui écrivait pour Alexandre Dumas, est passé par là, et il est tombé par hasard sur cette mémoire. Il a apporté Alexandre Dumas, et Alexandre Dumas a dit, formidable, on va en faire un roman. Et le monde entier, des centaines de millions d'individus connaissent D'Artagnan, bien entendu. Bon, donc j'ai lu Alexandre Dumas à l'âge de 4 ans et demi. Il m'a sauvé la vie pendant la guerre. On crevait de faim et il fallait que je trouve des riz pour sauver mes parents. Donc je me suis mis à voler. J'étais un mauvais voleur. Et les autres voleurs m'ont un jour sauvé comme ça de main des Ouzbeks. C'était en Ouzbékistan qui voulaient avoir ma peau. Et ils m'ont demandé, tu sais pas voler, qu'est-ce que tu sais faire? Et j'ai répondu, je sais raconter des histoires. Là, j'avais déjà 9 ans. Et ils m'ont dit, raconte. Et j'ai raconté les 3 mousquetaires, et ça les rappelait. Et là, j'ai compris que tout individu, même les plus violents, rêve d'un monde différent. C'est ça qui est extraordinaire. Et les 3 mousquetaires leur apportaient un monde différent. D'abord la solidarité, l'un pour tous, tous pour un. La solidarité, les rêves de tous les petits voleurs, ne pas rester seul. Donc je suis l'enfant d'Alexandre Dumas qui m'a appris comment tenir en haleine les lecteurs. Vous savez, Alexandre Dumas écrivait dans un quotidien, c'était des feuilletons, hein, et il fallait faire des sortes pour que le lendemain, les lecteurs achètent le journal. Sinon ils se retrouvaient dans la rue, et les rédacteurs en chef ne les payaient plus. Donc il était un peu l'attrait. Hein, il devait attirer les lecteurs. Et donc vous verrez, chaque chapitre termine ou par un mot long. Il ne faut jamais terminer un chapitre par un mot court. Parce qu'un mot court, c'est comme si vous fermez la porte. Donc, les gens pensent que c'est terminé. Même s'il y a encore 300 pages, et ils n'ont pas envie de continuer. Et si vous ne trouvez pas le mot court, vous mettez 3 points. Donc vous savez, ou alors vous dites, là, cette aventure termine, il y a une autre qui commence. Et vous savez que si vous voulez connaître la seconde aventure, ben, il faut continuer. Et ça commence déjà par un suspense, le roman, parce qu'il y a le mariage qui est il y a une rencontre avec un qui sera un ennemi. Qui sera le premier grand ennemi de Mahomet. Et alors pourquoi est-ce qu'elle a besoin de se marier? Alors la seconde chose, donc pourquoi l'enfant de la Bible? C'est que la Bible, qui est un livre extraordinaire, on n'est pas obligé d'être un croyant pour voir, il y a tout y est, l'amour, la jalousie, la guerre, la paix. Mais dans toutes ces aventures, il y a toujours, comment dire, une sagesse qui est transmise. Donc il faut être Alexandre Dumas, mais avec un fond, on partage quelque chose. On partage une idée, un sentiment, un savoir. C'est important. Et je crois que les gens qui me suivent, mes lecteurs qui me suivent, me sont reconnaissants d'une certaine manière parce qu'ils apprennent avec moi. Et moi, je suis fier parce que moi aussi, quand j'écris, j'apprends. Moi, je n'étais jamais à l'école. Donc, au fur et à mesure que je cherche la documentation, que je me documente, j'apprends. Et je suis comme un membre. Quand j'apprends quelque chose que je ne connaissais pas, quel bonheur. Alors, vous vouliez me poser la question. Sur le mariage, pourquoi est-ce qu'elle avait besoin de se marier? Assez vite dans le roman, il apparaît qu'elle a besoin d'avoir un mari et d'avoir... Ben oui, parce que c'est une société déjà machiste. Donc, elle a tout le pouvoir
sauf le pouvoir des décisionnaires sur le plan de la ville et de la région. Elle ne peut pas siéger à la Mala au Parlement. Donc elle ne prend pas les décisions. Elle peut s'opposer aux décisions des hommes. Elle est assez puissante. Mais elle n'a pas un mot à dire. Donc si elle s'est mariée, du coup son mari deviendrait son porte-parole. Lui, il siégera. Et tout le monde saura qu'il exprime les idées et les désirs de sa femme, qui est Khadija. Et alors pourquoi Mahomet justement? Alors pourquoi ce marchand héroïque? C'est pour ce geste héroïque? Dans le roman, on a l'impression que c'est une... Non, elle tombe carrément amoureuse de ce jeune homme. Il faut savoir, il a 25 ans, elle a 35 ans. Là, j'ai changé un peu, je me suis permis, le Coran dit qu'elle avait 40 ans. Ça veut dire qu'il y avait 15 ans de différence. Or, je me suis dit, c'est pas possible, parce qu'elle avait quand même 6 gosses avec lui. Oui. Non, avant c'est normal, mais à partir des 40 ans, même avec l'aide d'Allah, impossible. Impossible. Donc, j'ai rajeuni un petit peu des 5 ans, et personne m'en voulait, personne m'a critiqué à cause de cela. Ça venait de soi, parce qu'elle avait 2 fils qui sont morts très jeunes, et puis 4 filles qui sont restées. Donc, elle est tombée amoureuse. Et je me suis mis un peu dans la peau d'une femme plus âgée, et ça aussi c'est très moderne, qui est belle, qui est désirable, et qui tombe amoureuse d'un jeune homme. Il a quelque chose d'aristocratique, d'après tous les témoignages. Et il aimait bien, il était coquet, il mettait des cols sur les yeux, et il avait... Encore une fois, il ne savait ni lire ni écrire. Et on verra, le Coran, là, d'ailleurs, le reconnaît. Mais il avait une mémoire fabuleuse. C'est-à-dire, il a accumulé ses livres au Coran dans sa tête. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure, il s'écrit, il grave, Moïse le grave sur les tables de la loi, lui, dans sa tête. Et elle passe un mauvais moment, parce qu'elle se demande... Est-ce qu'il va accepter le mariage? Pourquoi? Parce qu'elle est riche ou parce qu'elle lui plaît? C'est toujours un problème, que ce soit un homme riche ou une femme riche. On ne sait jamais si on est admiré parce qu'on est ou parce qu'on a. Là aussi, il y a une modernité très forte. Et elle envoie sa cousine, tout ça c'est écrit. Là, je n'invente pas. Et pour tâter le terrain, pour voir. Puis un jour, elle lui propose le mariage. Et il marche. Et il doit être sincère, il est certainement sincère, parce que pendant les 15 ans de vie commune, il n'a jamais trompé. Et pourtant, la société à l'époque le permettait. L'homme pouvait avoir des concubines, plusieurs femmes, etc. Non, il lui est resté fidèle jusqu'au bout. Ça veut dire qu'elle l'aimait vraiment, il l'admirait et il l'aimait. Quelle relation d'ailleurs vous avez tous les deux? C'est une relation, donc lui il était très fidèle, elle l'admirait jusqu'au bout, jusqu'à sa mort. Oui, mais il y a, à mon avis, c'est là où je pensais que je serais critiqué. Encore, je l'étais un peu, parce qu'il y a une vraie attirance physique entre eux. Il y a vraiment un vrai désir entre ceux deux-là. Il doit faire l'amour tout le temps, puisque chaque fois, quand il part, avant de partir, il lui fait l'amour, il revient et lui tend un gosse. Et bien sûr, alors, les recteurs de la grande mosquée, qui est adorable, il m'appelle monsieur le professeur. Ça me fait rire, parce que comme j'étais jamais à l'école, il dit « Ah, monsieur le professeur, j'ai passé la nuit avec votre livre. Mais il faut faire attention, il y a des moments érotiques dans ce livre. Vous savez, certains de mes coreligionnaires sont moins sensibles à la littérature que moi. » Et mon ami Malek Chebel m'a fait enlever une phrase. Peut-être avait-il raison, peut-être. Parce que, bon, vous savez, dire « ils ont fait l'amour, ils ont eu des enfants », il n'y a pas de livre. Il y a une page, c'est fini. Bon. Donc,
le romancier, qu'est-ce qu'il fait? Il introduit la vie, la description. Tout le monde fait l'amour, mais pas de la même manière. On ne caresse pas de la même manière, on ne dit pas les mêmes mots de la même manière, on se touche différemment. C'est là où apparaît la personnalité. Il y a un moment donné, donc j'ai donné à lire à Malek Chabel, et à un moment donné, elle lui met la main sur son sexe. Et il me dit, ça tu ne peux pas le faire. Et je dis, mais ça se passe toujours comme ça. Il dit, oui, et ça il m'a fait rire. Mais ce n'est pas n'importe quel sexe, dit-il, c'est le sexe du prophète. Or, nous sommes encore à l'époque pré-islamique. Il n'est pas encore prophète. Il n'est pas encore. C'est vers la fin de ses livres qu'il a la révélation. Et est-ce que vous avez des réactions sur... Excusez-moi, c'est surtout fort étonnant de la part de Malek Chabel, parce qu'il me semble qu'il a écrit sur l'islam et l'amour, n'est-ce pas? Oui, oui, sur l'érotisme dans le monde islamique. Pudibonnerie, là, Voilà. sur ce coup-là. Mais il ne met pas en scène le prophète, ni la mère des croyants, puisque après, ça veut dire dans le monde musulman de croyants, on l'appelle la mère des croyants. C'est elle qui parraine tout cela, cette aventure extraordinaire, quand même, qui a mobilisé 1,2 milliard d'individus. Alors justement, c'est la première à croire Mahomet. Quelle influence elle a, elle, sur lui? D'abord, il y a deux personnes qui ont influence sur lui. Elle, qui lit, qui connaît. Les chrétiens sont là déjà. Les juifs aussi. Ils sont à la Mecque et les juifs sont majoritaires, par exemple, dans la ville de Yatrib qui deviendra Médine. Donc, on les croise. Lui, il les croise, c'est pas un problème pour lui, mais il ne sait pas ce qu'il représente. Elle lui explique. Il y a un cousin qui, pour les musulmans, joue un rôle extrêmement important, il s'appelle Varaka. C'est un khanif, ça veut dire que c'est un érudit. Lui, il a lu. Il lit l'araméen, l'hébreu, les grecs, les latins, on ne parlait pas encore, mais les évangiles ont été écrits en grec. Et Mahomet va se renseigner auprès de lui. Et il partage la connaissance. Donc là, ces deux-là ont une vraie influence. Ça veut dire il lui ouvre un monde qu'il ne connaissait pas. Il connaît les paysages, il connaît les gens, parce qu'il traverse des milliers de kilomètres, mais il ne connaît pas leurs idées. Or, eux, lui livrent leurs idées. C'est ainsi qu'un jour, et c'est là où c'est le moment clé, il a 40 ans déjà. C'est drôle, 40 ans, Saint Paul, sur la route de Damas, il a 40 ans. Qu'est-ce qui se passe avec Saint Paul? C'est un juif orthodoxe qu'on envoie à Damas pour donner quelques leçons de morale à la communauté juive de Damas, parce qu'ils sont des mauvais juifs. Et sur la route de Damas, il a la révélation. Vous avez lu un peu, vous avez vu les films, voilà, hein, il y a Jésus qui lui apparaît, il lui demande « Où vadis domine, où vas-tu l'homme ?» Voilà. Et quand il arrive à Damas, il est le nouveau juif. Ça veut dire ils ne sont pas encore chrétiens, bien sûr, mais il appartient déjà à cette autre secte qui deviendra chrétien. Mahomet a aussi 40 ans. Et ça arrive souvent aux gens des déserts, ils vont se recueillir dans le désert. Le désert est bon pour se purifier, parce qu'il n'y a pas d'horizon, notre regard n'est arrêté par rien, on entend des bruits, des voix, il n'y a rien, et on commence à penser que l'univers nous parle. Et puis, près de la grotte de Hira, il entend une voix, Mahomet, Mahomet. Pourquoi il entend ça? Parce que Varaka lui a raconté comment Abraham a entendu la voix. Abraham, Abraham. Bien sûr, c'est-à-dire,
avant nous, il y a toujours quelqu'un avant. Il y a une histoire avant. Et nous, on s'imagine qu'on invente tout, mais on prend de ce qu'on nous a donné. Donc, il entend, et d'un seul coup, il voit un personnage. Il reconnaît Djibril, l'ange Gabriel. Comment il le reconnaît? Il ne peut pas le reconnaître. Mais il sait, grâce à Khadija et Varaka, que c'est cet ange-là qui a annoncé la bonne nouvelle à Marie. Donc il reconnaît. Et cet ange prend un rouleau, il déroule, il y a quelque chose d'écrit, il lui dit « lis ». Là, j'en invente pas, c'est dans les textes. Et Mahomet, il dit « je ne sais pas lire ». L'autre, il s'énerve, il dit « lis ». L'autre, il dit « je ne sais pas lire ». Et alors, il commence à étouffer Mohamed. Il commence à l'étouffer. Et Mohamed dit « mais je ne sais pas lire ». Alors, il dit « d'accord, dans ces cas, moi je vais lire, et toi, derrière moi, tu récites. » Et le Coran veut dire récitation. Et alors, imaginons, ce jeune homme de 40 ans, il lui arrive quand même quelque chose d'inhabituel. Il court à la maison, il se jette sur les genoux de Khadija. C'est là où on voit, c'est sa maîtresse, c'est sa femme et sa mère en même temps. Parce que quand lui, il a 40 ans, elle a déjà 5 ans. D'après le Coran, 55. Il se jette sur les genoux, il dit « protège-moi, protège-moi, je deviens fou ». Il dit « mais calme-toi ». Et là, tout est entre ses mains. Elle aurait pu lui dire « mon chéri, va dormir, on en reparlera demain ». Elle ne peut pas lui dire « tu vas prendre une douche parce qu'il n'y a pas de douche ». Mais bon, boire un peu de lait de chamel, ça va te calmer. Bon. Et c'est fini l'histoire. Alors, elle ne fait pas ça. Elle lui dit « raconte ». Elle lui raconte il lui raconte ce qui s'était passé. Elle lui dit, mais c'est intéressant ce que tu racontes. Peut-être nous aussi, nous, les Arabes, nous aurons aussi notre prophète. D'ailleurs, demain, je vais amener ici tous les sages de la mer et tu vas leur raconter ça. Elle lui répond, mais personne ne me croira. Et elle dit, moi je te crois. Et en ce moment-là, elle lance l'islam. Et l'islam veut dire quoi ça? Muslim veut dire soumis, ou soumise à Dieu. Elle est la première, elle croit. Donc, si on prend cette histoire telle qu'elle est racontée par la tradition, on voit sans elle, rien ne bouge. Et quelle figure elle a aujourd'hui? Est-ce qu'elle est, est-ce que les musulmans connaissent son histoire à elle? Est-ce qu'elle est, Voilà le problème. C'est que on connaît son nom, bien sûr. Je crois que je vous ai raconté tout à l'heure. J'ai signé il y a 2 semaines. J'ai parlé à la FNAC de Lyon. Et après, comme d'habitude, il se constitue une petite queue de 30, 40 personnes avec leur livre, et chacun veut avoir dédicace. Donc je m'assois, je prends ma plume, il y a une femme qui s'approche, je lui demande votre prénom, et elle me dit Khadija. C'est génial. Donc je lève la tête, bien sûr, elle me dit oui, mes parents m'ont appelé Khadija, ils m'ont expliqué que c'était la femme des prophètes. Mais il ne savait pas me raconter sa vie. J'achète ce livre pour comprendre qui elle était. C'est pour vous répondre. La question se pose, pourquoi personne n'a encore écrit sur elle? Sur Mahomet, il y a beaucoup de livres. Même Lamartine a fait un livre sur Mahomet, il était fasciné par les personnages. Goethe a écrit un livret, pensait faire une sorte d'opéra. Bon. Ça n'a pas marché, mais les livrets existent, tandis que sur Khadija, personne. Ce qui est arrivé, il y a le Coran. Et Mahomet, dans le Coran, essaie, dans cette société machiste extraordinaire, où la femme n'a aucun droit. Elle n'a aucun droit, la femme, on la prend, on couche avec, on s'en va, elle accouche, et après elle fait venir tous les hommes avec qui elle a couché pour qu'un d'entre eux reconnaisse l'enfant.
C'est ce qui se faisait dans l'Arabie pré-islamique. Elle n'avait pas de droit. La femme n'avait pas droit d'hériter. Quand elle s'est mariée, donc elle apportait une dot, mais cette dot disparaissait entre les mains de la famille de mari. C'est les frères qui héritaient si le mari mourait. Elle, rien. Donc, lui, il essaie de réhabiliter la femme. Et c'est vrai que dans le Coran, il y a plein de sourates. Sourate, c'est un mot araméen qui veut dire chapitre. Mais en vérité, ce ne sont pas des chapitres, ce sont des versets. Donc, il essaie. Qu'est-ce qui arrive après? Après sa mort, c'est pour ça que mes 2 prochains livres peuvent provoquer beaucoup de débats, parce que à la mort de Khadija, il y a Fatima, la fille qui adore sa mère et qui veut être un garçon, puisque son père voulait avoir des fils, les fils sont morts, donc elle se conduit comme si elle était un garçon. Pendant les batailles, elle est là, à cheval, elle sauve d'ailleurs une fois son père, elle soigne ses blessures. Son père est amoureux de la fille de son meilleur copain, Abou Bakr, elle s'appelle Aïcha, elle est petite, il attend qu'elle grandisse, mais bon, elle a 9 ans déjà, elle est très belle, elle est maligne, elle a une mémoire fantastique. Il lui parle, elle se souvient tout ce qu'il lui dit, elle sait lire et écrire. Fatima est jalouse de cette jeune femme, jalouse parce qu'elle s'accapare de son père, c'est tellement humain tout ça. Et en même temps, elle fait oublier à son père Khadija, sa mère. Donc elle est là elle est gardienne de la mémoire de Khadija. Il y a une guerre entre ces deux-là, ces deux. Ce qui se passe aujourd'hui en Syrie et en Irak, c'est la guerre entre Aïcha et Fatima. C'est ça qui est extraordinaire. Pourquoi? Parce qu'à la mort de Mahomet, il y a 2 conceptions de l'islam. Fatima, elle dit que c'est la famille qui doit gérer cette nouvelle religion. D'abord, son mari à elle, Ali, leurs enfants, 2 fils, Hossein et Hassan. Tandis qu'Aïcha dit non, 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 sont les disciples. Et d'abord, parmi les disciples, son père à elle, Abou Bakr, les plus proches disciples de Mahomet. Elle est plus maligne que Fatima. Donc, quand son mari à elle est mourant, il ne peut pas diriger la prière à la mosquée. Elle fait venir son père, et son père dit la prière, et il devient le premier calife. Fatima crée un parti politique déjà, Shia. Chiite, c'est un parti. Des gens qui appartiennent à un parti, le parti d'Ali, de ceux qui soutiennent Ali, qui s'opposent à sunnites, qui sont sunnites. La sunna, c'est la tradition, le traditionnalisme. La tradition est composée d'un livre, d'un gros livre, composé de hadiths. C'est des dires. C'est quoi? Ça ressemble beaucoup au Talmud chez les Juifs. Ça veut dire qu'il y a Mahomet raconte qu'il a entendu de la bouche d'Abdallah, qui a entendu parler son ami, je ne sais pas, Abou Bakr, qui lui, il a entendu ça, et le dernier, il a entendu de la bouche du prophète. Et ça devient un témoignage, une règle. Donc, il y a, je ne sais pas, quelques milliers de règles, et ces règles, plus le Coran, c'est la charia. Or, ces règles, il y a des règles authentiques et non authentiques. Qui va dire que c'est vrai que le prophète a dit ça et ça? Quand il y a déjà 5 témoins, il y a toute une chaîne de témoins. Alors, il y a de grands penseurs, des chercheurs musulmans, 9e, 10e, 11e siècle, donc beaucoup plus tard, quelques siècles plus tard, qui, comme des détectives, sont allés remonter la chaîne des témoignages pour voir si tous les témoins étaient vraiment honnêtes. Qu'est-ce qui s'était passé? Parce que dans ce monde qui devenait de plus en plus vaste, l'islam
jusqu'au Pakistan, vous vous rendez compte? C'est des contrées immenses. C'est-à-dire les Arabes deviennent minoritaires dans ce monde musulman. Aujourd'hui, sur 1 milliard 200 millions de musulmans, il n'y a que 200 millions d'Arabes. Mais ils prient tous en arabe. L'idée géniale de Mahomet, c'était cela. Son Dieu parle l'arabe. Les dieux des Juifs parlent l'araméen, l'hébreu. Les dieux des chrétiens, l'araméen, les grecs. Que les Arabes ne comprennent pas. Il y a une distance. La langue crée une distanciation. Hein, ce n'est pas leur Dieu, puisqu'ils ne parlent pas leur langue. Et d'un seul coup, Mahomet arrive, il raconte à peu près la même chose. Si vous voyez, il y a plein de mêmes histoires. Et Moïse, et David, et Aaron, et Myriam, Marie, qu'il adore, hein, la mère de Jésus. Et il mélange, tellement il adore qu'il mélange avec Marie, la sœur de Moïse. Tout ça, tout est dans le livre, mais c'est un livre en arabe. Donc c'est important. Et dans ce monde-là, il y a des gens qui se rendent compte que ce qui sera écrit dans ce livre des règles va leur profiter ou pas. Donc ils inventent des faux témoignages. Et là, il y a plein de faux témoignages sur les femmes. Il y a un témoignage. Le prophète aurait dit, je vous donne un des exemples, aurait dit que malheur au peuple qui se donne comme dirigeant une femme. Alors il y a une sociologue marocaine qui a essayé de remonter la chaîne des témoignages pour voir d'où ça vient. Est-ce que vraiment Mahomet a pu dire une chose pareille? Et elle arrive à un type, un nom, puisqu'il y a des noms. Un tel a dit ça, un nom. Et elle a fait une enquête sur tous ces personnages. Et elle a découvert qu'un de ces personnages a été fouetté à l'époque du calife Omar pour faux témoignage. Comment on peut croire un tel hadith? Donc, vous voyez, tout doucement, hein, cette idée de Mahomet qui disait « hommes et femmes sont comme des jumeaux ». Lui, il les voyait en jumeaux, ça veut dire on est égaux. Ça s'est transformé à une sorte de domination absolue de l'homme sur la femme. La femme avait sa place dans la cuisine, faire des gosses, c'est tout. Et des préférences, hein, qu'elle soit protégée par un rideau, c'était ça l'idée, hein, faire tomber le rideau entre la femme et les désirs des autres. Hein. Elle devait susciter seulement le désir sur le propriétaire, qui était son mari, son amant, ou son maître, puisqu'il y a aussi des femmes esclaves, puisque l'esclavage à l'époque était admis. Donc, pour qu'elle ne suscite pas, hein, des concupiscences, des désirs chez les autres, claque un rideau. Est-ce que vous avez été surpris dans vos recherches, justement? Est-ce que vous avez été... vous vous attendiez pas forcément sur la vie de Radija ou sur la société de l'époque? Est-ce que vous avez été surpris dans vos... D'abord, j'ai appris énormément. Vous disiez que vous appreniez... Ah oui, j'ai appris énormément, je ne connaissais pas. Mon problème, c'est que je ne vais pas me lancer dans des études où je vous explique en 5 minutes un peu cette histoire des hadiths, mais je ne me vois pas faire un livre là-dessus. Pour ça, il faut vraiment prouver ce que j'ai dit, chercher beaucoup plus d'exemples que celui que je viens vous donner. Mais je suis surpris qu'aucun chercheur musulman ne l'a pas encore fait. J'ai toujours pensé, c'est là où il y a une différence, je me sens différent de mes amis philosophes, écrivains, etc. Et ils parlent de principe qui est un principe qu'ils n'ont pas inventé, de l'universalité de l'homme. Nous sommes tous
égaux. Donc, ils vont donner des leçons de morale au nom de leur propre tradition, de leur propre histoire. Hein. Ils vont donner leçons morales en Afrique, en Asie, partout, à Kiev, à Sarajevo, etc. Et moi, je réponds, c'est pas moi qui réponds, c'est Shakespeare mieux que moi, dans Jules César, il dit « Nous sommes tous égaux, mais nous ne sommes pas tous pareils. » Nous ne sommes pas tous pareils, c'est pas vrai. Ça veut dire une mère est une mère. Face à l'injustice, à la mort, à la vie, nous sommes tous égaux. Mais chacun a sa propre tradition. On ne peut pas l'oublier. J'irai dans le pays musulman et je vais leur parler des droits de la femme et je vais leur donner en exemple Louise Michel. Ils vont me regarder comme si j'étais ma boule complètement. Qu'est-ce que c'est que ça? Qui est Louise Michel? Donc, il faut leur donner des exemples de leur propre histoire, de leur propre tradition. C'est pour ça que depuis quelques années, j'essaie d'organiser des imams indépendants pour qu'ils parlent, eux, au monde musulman. Ce n'est pas moi. Mais pour leur donner la visibilité, je les ai amenés, il y a 2 mois, voir le pape François, vous avez peut-être vu à la télévision. Ça fait beaucoup de bruit. C'est la première fois, place Saint-Pierre, 80 000 fidèles. D'un seul coup, sort une délégation d'imams, hein, dit bonjour au pape, le pape descend. Quand même, c'est la première fois. Et du coup, ces imams, en rentrant chez eux, ont commencé à les écouter. Je les ai amenés à Jérusalem, je les ai amenés à Ramallah, à Gaza. Et là, quand il y a un type, un djihadiste de Tourcoing, qui est allé à Bruxelles tuer 4 juifs parce qu'il est juif, ben, je les ai amenés, une vingtaine d'imams à Bruxelles, et ils ont fait une prière en arabe pour montrer au monde que l'islam, ce n'est pas le djihad. C'est important. Bon, je ne vais pas changer le monde du jour au lendemain, mais au moins je suis persuadé que cette démarche est juste. Moi, je ne peux que raconter des histoires de l'extérieur. Je ne suis pas à l'intérieur. Je ne suis pas. Et d'ailleurs, parfois, je vois sur des emails, je reçois des textes plutôt menaçants, hein, qui viennent de Libye, de Syrie, de Maghreb. Il y a un d'ailleurs qui m'a fait rire, parce que j'ai des amis qui me traduisent, c'est un arabe. Il dit on va jouer avec ta tête au football. J'ai trouvé ça drôle parce que je voyais déjà un ballon barbu. C'est pas tous les jours qu'on joue en ballon avec une barbe. Bon. Mais donc il y a des gens qui n'acceptent pas tellement déjà que je vienne, que je me penche sur un pan de l'histoire de l'islam. Mais je crois profondément que si cette société dans laquelle nous vivons doit changer, et elle doit changer, ça passera par les femmes. Marx croyait, c'était au 19e siècle, et j'espère qu'après vous aurez des questions, et au 19e siècle, il avait raison. Il trouvait qu'il y avait un pan de l'humanité qui était laissé en marge, qui n'avait pas aucun pouvoir de décision, ni de contrôle des moyens de production. Il était seulement à la force du travail exploitée par l'autre pan de l'humanité. Et il pensait que c'est le prolétariat, et si ces prolétariats rejoignaient les centres de décision, tout allait changer. Et il n'avait pas tort. Sauf qu'aujourd'hui, il n'y a plus de prolétariat, il y a des hommes et des femmes qui travaillent. Mais il n'y a pas la conscience des classes, la lutte des classes, hein, dans laquelle vivaient nos grands-parents, arrière-grands-parents, ça n'existe plus. Mais il y a un autre pan de l'humanité qui est toujours en marge de l'histoire, sont les femmes. Chez nous en France, les femmes sont libres, mais pour le même travail, dans leur majorité, elles gagnent moins que les hommes. Et si elles votent, c'est grâce au général de Gaulle, vous vous rendez compte? Il fallait attendre le général de Gaulle
pour que la femme ait droit d'aller voter au même titre que l'homme. Et je ne parle pas du Pakistan ou ailleurs. Vous avez vu la petite Malala, cette jeune Pakistanaise, on lui a tiré une balle dans la tête. Pourquoi? Parce qu'elle réclamait les droits pour les jeunes filles d'aller à l'école. Au Nigeria, on enlève 280 jeunes filles parce qu'elles vont à l'école. Donc, imaginons que ces femmes puissent aller à l'école, qu'elles gagnent la même chose que les hommes, qu'elles puissent enlever leur voile si elles ont envie. Si elles n'ont pas envie, elles gardent, chacun de nous est libre. Le monde aura changé complètement. Donc j'essaie modestement de participer à ce changement de monde. J'ai écrit d'abord sur les femmes de la Bible, après Marie, et maintenant donc la série sur les femmes de l'islam. Alors justement, vous nous avez envoyé pas mal de questions sur la place des femmes dans l'œuvre de Maria Calta. Est-ce que vous avez des questions, des remarques à propos de cette place des femmes? Y a-t-il une femme que par pudeur ou par humilité, vous n'arrivez pas à parler d'elle, ou au contraire une femme dont l'image est telle que vous aimeriez mais vous ne pouvez pas parler? Ma maman. Oui, vous me tendez la perche. Bon, c'était une femme admirable, elle était belle, elle avait beaucoup de succès. Mon père, c'était un type particulier. Moi, j'étais jaloux, lui pas. Lui, il était fier parce que sa femme avait du succès. Moi, à sa place, j'aurais crié au secours. Lui, pas du tout. C'était une poète. Et si je suis là, c'est grâce à elle, parce que je me suis rendu compte que les femmes décident plus vite quand il s'agit de la vie et de la mort. On était déjà dans les ghettos de Varsovie, j'avais 4 ans et demi, et les amis de mon père, syndicalistes comme lui, il était imprimeur, donc il était un des dirigeants des syndicats des imprimeurs de Varsovie, sont venus nous chercher pour nous dire maintenant il faut partir, demain les portes seront fermées, c'est fini. Et mon père s'était mis à discuter, mais où on va partir, de toute manière, la France, l'Angleterre va venir nous sauver, etc. Et pendant qu'il lui discutait, ma mère avait déjà préparé son baluchon, m'a pris par la main, il a dit on s'en va. Et ça, je n'oublierai jamais. Il y a chez les femmes, quand il s'agit vraiment de décisions importantes, décisives, la femme, elle existe. L'homme, hein, quand tout va bien, il monte ses muscles. Hein, il est fort, il est bien. Hein. Mais quand il faut prendre une décision, il n'est pas là. Donc, si je devais... J'ai fait un petit texte sur ma mère. Un petit texte. Pas mal, d'ailleurs. Mais bon, c'est un texte de 2 pages. Et une personne, là, même un mot... Mais autrement, il y a des femmes qui m'ont impressionné. Il y a Golda Meir m'avait impressionné. Je n'étais pas toujours d'accord avec elle, et pourtant, c'est avec sa bénédiction que je suis allé voir la première fois Arafat. Il faut savoir, c'était en 69. Et Arafat était le premier sur la liste de tous les terroristes. C'était le Ben Laden de l'époque. On a oublié, les choses changent tellement vite. C'était les enlèvements, c'était les détournements d'avions, c'était les morts aux Jeux Olympiques de Munich, etc. Et on m'a organisé un rendez-vous avec Arafat, et je suis allé voir Golda Meir. C'était un petit peu ma grand-mère, on parlait en yiddish. Et je lui ai dit, Golda, il m'a demandé, pourquoi est-ce que tu veux me voir? Qu'est-ce qui se passe? J'ai dit, je voulais te prévenir que je dois... En hébreu, il n'y a pas de vous. Donc, on se dit tu. Et j'ai dit, je voulais te prévenir que demain, j'ai rendez-vous avec Yassar. Il dit, quoi? Tu vas serrer une main pleine de sang d'enfants juifs? Je lui ai dit, Golda, Moïse est allé voir Pharaon, qui a tué des milliers et des milliers des premiers-nés juifs.
elle était tellement surprise par mon argument, elle dit, mais tu n'es pas Moïse. Elle dit, Golda, c'est vrai. Et comme elle a vu que c'était ridicule, elle a dit, mais c'est Dieu qui lui a parlé. Elle dit, Golda, Dieu ne m'a rien dit. Mais si cette rencontre, qui ne met pas en danger l'État d'Israël, pouvait sauver la vie de quelques enfants juifs ou palestiniens, est-ce que ça ne vaut pas la peine? Mais en ce moment-là, j'ai cessé d'exister pour elle. Moi, je crois beaucoup dans le pouvoir de verbe. Je suis allé voir Khaled Meshal, le chef de Hamas. Je suis allé voir tout le monde. Je ne peux pas aller voir Hitler. Bon, lui, il aurait préféré me voir sous forme d'une petite savonnette. Mais quand on parle, on peut tout. Or, c'est la première fois que quelqu'un a décidé de ne plus me parler. Je n'existais plus pour elle. C'était très dur pour moi. Donc, au bout d'1 minute, 2 minutes, je lui ai dit au revoir. Elle n'a pas répondu. Je suis parti. À l'époque, il y avait des taxis collectifs en Israël. Je suis rentré à Tel Aviv, à l'hôtel. Il y a 6 heures du matin, le téléphone sonne. J'entends la voix de Golda. Elle m'a dit un seul mot en hébreu. L'air, vas-y. Et c'est avec sa bénédiction que je suis allé voir Arafat. Et cette rencontre, des années plus tard, a quand même abouti à ce fameux poignet de main entre lui et Yitzhak Rabin. Et je me suis dit que si Golda Meir n'était pas une femme, peut-être elle ne l'aurait pas appelé. Parce qu'il y avait un argument. Je lui ai dit, si cette rencontre pouvait sauver quelques enfants juifs ou palestiniens, est-ce que ça ne vaut pas la peine? Et elle ne pouvait pas ne pas réagir. Ne pouvait pas. Oui, on ne peut pas décider pour les autres, mais elle l'a fait. Donc c'est quelqu'un qui m'a vraiment... C'était quelqu'un de très particulier. C'était une vraie maman, mais maman à l'échelle d'une nation. Vous avez d'autres questions sur les thèmes de ce roman si on peut passer peut-être à la documentation justement que vous avez utilisée. Comment vous êtes renseigné? Comment est-ce qu'on travaille sur un sujet comme ça? Est-ce que c'est beaucoup d'années de recherche sur les textes? Vous savez, les romans historiques, tout le monde travaille de la même manière. D'abord, vous avez les personnages historiques d'abord. Et puis, vous cherchez à reconstituer l'environnement. Très important. Si vous faites un roman qui se passe à Paris, vous faites venir un Américain à Paris, il faut savoir comment il va marcher, comment il va se déplacer. Il va prendre le métro, l'autobus, un taxi, à pied. Il va passer à côté de quel immeuble? Qu'est-ce qui peut se passer quand il passe devant cet immeuble? Est-ce qu'il y a des enseignes? Est-ce qu'il y a un coiffeur? Est-ce qu'il va penser de rentrer pour se faire raser? Tout ça, c'est extrêmement important. Comment on mange? Qu'est-ce qu'ils mangent les gens? Quand j'écrivais sur Sarah, la femme d'Abraham, je me suis rendu compte qu'il y avait un historien, il est toujours vivant, je crois, Jean Bottero, qui a écrit un livre des cuisines de l'époque sumérienne, d'il y a 4000 ans. Vous vous rendez compte? Il y a 4000 ans. Cela veut dire que si vous voulez étonner vos amis, vous prenez son livre et vous préparez à vos amis un repas que Sarah préparait à son amoureux Abraham, il y a 4000 ans. À partir du moment où les gens sont mis à écrire, ils racontent tout. C'est ça qui est extraordinaire avec l'être humain. Dès qu'il a le moyen d'écrire, dès qu'on a inventé l'écriture abstraite, cunéiforme, c'est les Sumériens qui l'ont fait, avec les pictogrammes, c'était difficile. Vous êtes limité avec les deux. Mais dès que vous avez les mots qui veulent tout dire, on sait tout. Donc il fallait reconstituer la vie quotidienne dans le monde arabe pré-islamique. Comment ils vivaient, comment ils s'habillaient, qu'est-ce qu'ils mangeaient, comment ils se déplaçaient. Bon, donc ça, c'était simple d'une certaine manière. Puis, on lâche les personnages historiques. Et là, regardez, vous avez certainement lu La guerre et la paix de Tolstoï. Qu'est-ce qu'il fait Tolstoï? Bon.
il prépare la bataille de Borodino. Donc d'un côté, il y a Napoléon, de l'autre côté, Alexandre, ça, son général Kutuzov, le Borgne. Donc ça sont des personnages historiques. Mais pour que ça devienne romanesque, pour que chacun de nous puisse s'identifier, il faut injecter des personnages fictifs. Vous ne pouvez pas vous identifier avec Napoléon, ça n'a pas de sens. Ou avec Kutuzov. Vous ne pouvez pas. Mais avec le prince Bolkonski, oui, ce beau jeune homme, là, avec Natacha, la belle, et Amouret Pierre, tous ces personnages sont des personnages fictifs qui donnent l'épaisseur à cette aventure historique. Avec eux, nous pouvons nous identifier. Quand les deux hommes qui aiment Natacha se retrouvent sur le champ de bataille, tous les deux blessés, et ils se donnent la main, on sent qu'il se passe quelque chose. Parce qu'on aurait pu être à leur place. Donc, et c'est ça ce que j'ai fait. Donc, j'introduis des personnages qui ne sont pas là dans le Coran, bien sûr. Puis, avec Alexandre Dumas, j'ai appris aussi une chose, si on veut se souvenir d'un personnage, il faut lui donner une infirmité, quelque chose de particulier, parce que là, on s'en souviendra. Donc, c'est pas fameux Varaka, c'est lui qui sait, qui a lu les évangiles et la Bible, qui joue un rôle extrêmement important dans l'éducation de Mahomet. On ne sait pas comment il était. On ne sait pas, il n'y a pas de description. Ben, je lui ai fait une jambe plus courte que l'autre. Et donc, quand il marche, tout le monde reconnaît de loin. Il a une démarche particulière. Il s'appuie sur la jambe plus courte. Et tout le monde sait, c'est Varaka. Là-bas, c'est Varaka. Et je suis persuadé que tous ceux qui liront mon livre s'en souviendront. Vous voyez comment on fait. Donc, maintenant, il y a toujours les problèmes. Avec les personnages que vous introduisez, vous n'avez pas de problème, puisqu'ils sont vos personnages. Parfois, vous avez un problème avec les personnages historiques, parce qu'il y a toujours quelqu'un pour vous dire, attendez, c'était pas comme ça. Surtout là, c'est une figure historique qui touche à la religion. Et exactement. Et alors là, justement, vous avez une méfiance des sources, parce que c'est aussi, donc il faut à la fois respecter les sources, et en même temps, vous devez injecter du fictif. Et comment on respecte ces... Dans ce livre, c'était pas vraiment dangereux encore. C'est dans les prochains qui est le danger. Quel suspense pour le prochain thème. Parce que là, on rentre dans l'islam, parce que là, on est avant l'islam. C'est les dernières pages, les révélations, c'est les la dernières révélation, c'est pages. vers la fin. Et puis, il y a la rencontre avec les Juifs. Donc, il y a tous les malentendus qui pèsent encore sur la relation les musulmans et les Juifs. Parce que les Juifs les protègent. Les polythéistes veulent les tuer. Il est en train de leur casser leur business. Ils ont ces 360 idoles, font venir des millions d'individus, ils les cassent. Bon, il est fou. Ça ne marche pas. Donc, ils veulent les tuer. Et tous ceux qui les suivent sont pourchassés. Donc, ils fuient vers Médine. Ce n'est pas encore Médine, ça s'appelle Yatrib, la ville d'Yatrib. Et ça deviendra Médine. Et d'ailleurs, cette fuite, à partir de cette fuite 622, commence le calendrier musulman. L'histoire musulmane commence là. C'est la fuite là-bas. Et il arrive là-bas parce qu'il sait que 2/3 de la population est juive, qui vont le protéger. Et il essaie de les séduire. Il fait tout pour les séduire. Il introduit la circoncision. Il introduit les jeûnes de Kippour. Il introduit halal, c'est kasher. Et il introduit
la prière, visage tourné vers Jérusalem. Les Juifs continuent à les protéger, mais ils ne peuvent pas les suivre. C'est un problème. C'est que pour les Juifs, tout Messie est un faux Messie. C'était les problèmes avec Jésus, après avec Mahomet, après avec Luther, avec tous ceux qui voulaient la protection des Juifs. Pourquoi? Parce qu'ils sont les témoins de Dieu. Même des antisémites comme Léon Blois en France, il ne voulait pas qu'on tue les Juifs. Il a écrit un livre qui s'appelle Les saluts par les Juifs. Pourquoi? Parce que si on tuait les Juifs, il n'y aurait plus des témoins de Christ. Il n'y aurait plus personne pour dire on était là. Ça veut dire on était là il y a 2000 ans, mais on était là. Donc il faut les préserver. Dans les ghettos, dans les camps, comme on veut, mais il faut les préserver. Donc c'est un problème. Alors il est déçu. Ça arrive souvent, il y a des hommes qui envoient des fleurs à des femmes. Il y a une nouvelle comme ça chez Tchekhov, tous les jours. Et après, il en veulent à la femme parce qu'elle ne marche pas. Personne t'a demandé d'envoyer des fleurs. Attends une seconde, c'est ton fantasme, c'est ton histoire, c'est pas sa faute. Et lui commençait à en vouloir. Il commençait à les traiter des hypocrites, comme s'ils avaient promis quelque chose. Et il se détourne d'eux. Donc du coup, il dit il faut se faire la prière vers la Mecque. Les jeûnes, il devient le jeûne des 40 jours. Et bon, la circoncision, il ne pouvait pas enlever parce qu'on ne peut pas recoller ce qui était coupé. Donc là, il a gardé, elle est halal aussi. Mais il y a un vrai malentendu. Donc, on va voir ça dans le livre. Et il y a une chose que les gens vont découvrir. Parce que les tribus juives qui ont pactisé avec les ennemis de Mahomet, quand il devient puissant, tout doucement, il y a des gens qui viennent vers lui, sa religion beaucoup plus simple que la religion des chrétiens, baptême, etc. Elle n'a rien. On dit ce qu'on a à dire, et c'est tout. On est musulman. Dieu est Dieu, et Mahomet est son prophète, et la question est réglée. Bon. Donc les gens viennent vers lui, et quand il devient assez puissant, donc il fait la guerre aux polythéistes, et les tribus juives qui soutiennent les polythéistes, il les massacre. Ceux qui restent neutres, il les expulse. Et là, j'ai découvert une chose extraordinaire. Il les expulse où? Vers Jérusalem. C'est fou. Il aurait pu les expulser vers l'Éthiopie, c'est beaucoup plus près, ou ailleurs. Pour lui, c'était évident. Et il y a un passage dans le Coran qui est extrêmement mouvant. Si j'étais sioniste, je mettrais ça comme un écriteau extrêmement émouvant. Pour lui, il était évident que les Juifs et cette terre vont ensemble. Donc, vous voyez déjà ce qui se prépare comme débat. Voilà. Et alors juste sur les sources, il y a une certaine méfiance à avoir, parce que c'est des sources qui sont parfois partisanes, qui sont parfois partiales, qui sont parfois partielles. Comment vous, est-ce que vous, pour ce livre-là, est-ce que vous avez accordé une confiance, vous avez été méfiant sur... vous avez prise comme... Bon, d'abord, il y a une logique, je trouve qu'il y a une logique. Dans l'histoire, il y a une logique. Quand vous connaissez bien l'environnement, et vous lâchez vos personnages, ils ne peuvent pas faire n'importe quoi. Parce que ça ne marche pas. C'est comme les mots. Il y a un mot draine un autre mot. Et si vous imposez un adjectif qui ne vient pas, ça ne colle pas. Ça veut dire toute la page est à refaire. Il y a une logique interne à l'écriture. Alors bien sûr, je n'ai pas lu tout. Il y a des historiens musulmans qui ont écrit des livres. Il y a Al-Bukhari, lui je l'aime bien parce qu'il vient de Bukhara, que j'ai visité quand j'étais môme, à quoi ça tient. Bon, ils ont écrit des volumes et des volumes, moi je n'ai pas tout lu. Mais je parcours et bien sûr je cherche
comment est-ce qu'on lit les livres d'histoire? On cherche des passages qui confirment ce que vous pensez. Bien sûr, vous ne cherchez pas quelque chose qui contredit ce que vous pensez. Mais pour l'instant, personne n'a trouvé des fautes ou des choses à redire. Alors, bien sûr, il y a dans des revues au Maroc, en Algérie, alors on me critique moi, mais pas mon livre. Alors, il y a un qui fait 3 pages dans, je sais pas, une revue marocaine pour dire cet homme proche de la mouvance sioniste, comme si j'étais un lépreux. D'abord, si j'étais sioniste, je serais en Israël, je ne serais pas ici. Donc, c'est absurde déjà cette affaire. Mais bon, ce n'est pas une critique littéraire. J'ai une question très belle de Nathalie Lecause, je ne sais pas si elle est là, sur le roman historique et sur le récit des origines. Est-ce que je la pose? Alors, vous écrivez beaucoup de récits, de récits que l'on pourrait appeler des récits des origines. Pourquoi? C'est une façon pour vous d'interroger vos propres origines? Est-ce que c'est pourquoi ces romans historiques qui remontent parfois très loin, 2000 ans en arrière? Non, il y a 2 sortes. Je trouve, je me suis fabriqué une phrase qui est belle, je partage avec elle. Un homme qui ne sait pas d'où il vient, il ne sait pas où il va. Et je suis persuadé que c'est vrai. Donc, il est important de savoir d'où l'on vient. Parce que ce qui est, comment dire, ce qui est universel, ce n'est pas les événements. Les événements ne se répètent pas contrairement à ce qu'on pense. Engels disait, l'histoire ne se répète pas, elle bégait. Ce qui est universel, c'est l'homme, c'est nous. C'est comme ça. Depuis la nuit du temps, l'homme réagit comme nous réagissons. Il y aura toujours, même dans 1 million d'années, un petit garçon, un petit Roméo qui dira à la petite Juliette, je t'aime. C'est comme ça. Il y aura toujours, dans 1 million d'années, quelqu'un jaloux hein, qui dira, Desdémon, tu m'as trompé, Desdémon va pleurer, il dit non, ce n'est pas vrai. On n'est pas obligé de la tuer pour autant. Donc, il y aura toujours des Macbeth, des hommes assoiffés de puissance. Shakespeare a résumé tout ça dans quelques grandes tragédies qui se jouent encore aujourd'hui. Ça, c'est l'universel. Si on arrive à reconstituer les moteurs de cet homme universel, on peut prévoir les comportements, nos comportements ou les comportements de nos enfants. Parce que l'homme, lui, ne change pas. Ce qui change, c'est la technologie, ce qu'on appelle ça le progrès. Mon arrière-grand-père ne connaissait pas la télévision. Hein. Quand il a voulu combattre les fascistes en Espagne, il était religieux, barbe, papillote, chapeau, mais il est allé combattre les fascistes par solidarité avec les républicains espagnols. Il a pris quoi? Il a pris les trains. Il n'y avait pas d'avion, il n'y avait rien de tout cela. Ça veut dire pour lui, il n'y avait pas d'avion, il y avait déjà des petits avions qui ont bombardé Guernica, les avions des nazis. Donc, ce qui change, c'est la technologie. Mais nous, on ne change pas. Donc, si on peut arriver aux sources de notre comportement, c'est d'abord, pour moi, c'est extrêmement exaltant. Extrêmement exaltant. Et je pense que c'est aussi intéressant pour mes lecteurs. Une question, la rencontre touche bientôt à J'ai une petite question, je suis un peu indiscret. Je viens d'un pays musulman, donc c'est juste pour ça. Est-ce que dans le cadre de votre connaissance, de votre façon de vous familiariser avec l'environnement dont vous venez de parler, vous avez eu la chance d'aller sur le terrain en Arabie? Bien sûr. D'abord, j'ai grandi dans des pays musulmans. Il se fait comme ça. J'ai grandi au Kazakhstan, en Ouzbékistan. C'est de là qui vient Avicenne, c'est lui qui a traduit Aristote. C'est de là qui vient Al-Bukhari.
J'ai connu Bukhara, Samarcande. J'étais un petit voleur à Kokand, dans la vallée de Fergana. Et c'est les Ouzbeks qui m'ont sauvé la vie. Donc, j'étais un petit Ouzbek. Ça me fait toujours rire, parce que vous savez, dans les lettres persanes de Montesquieu, un des deux s'appelle Ouzbek. Et en quoi les lettres persanes sont intéressantes, c'est que c'est le regard de deux étrangers qui renvoient l'image des Français aux Français. On ne se voit pas dans le miroir. On ne se voit pas. On s'habitue. Hein. On a, je sais pas, un petit point ici, pour nous ça passe. Mais quand l'autre nous remarque ce point, d'un seul coup, on se voit différemment. Donc j'ai grandi dans ce milieu, et puis depuis la guerre des 6 jours, j'ai essayé de faire la paix au Proche-Orient. Donc j'ai connu Nasser, j'ai connu Sadat, Heikal, j'ai connu Sisi quand il était petit, parce que je suis plus âgé que lui. Donc je suis allé en Égypte, en Jordanie, Syrie. Je suis allé il n'y a pas si longtemps, il y a 2 ans, voir Khaled Meshal en Syrie pour lui demander de libérer les jeunes israéliens Gilad Shalit. Il l'a fait. Peut-être pas à cause de moi. Il y a d'autres qui ont demandé en même temps que moi, plus puissants que moi. Mais c'est pour vous dire, quand j'arrivais à Damas, les grands mouftis de Syrie m'invitaient toujours vendredi soir pour parler aux fidèles. Et quand moi je lui disais, mais, vous savez bien, je suis juif. Il dit, oui, mais tu es un chacham, tu es un érudit. Tu t'adresses. Donc, je connais ce monde. Il ne faut pas exagérer. Mais ce n'est pas un monde qui m'est indifférent. Moi, je peux passer des heures à écouter Kalsoum. Vous avez été en Arabie? Bien sûr que oui. C'est ce que je voulais savoir. Parce que là-bas, ils ont des choses taboues là-bas. Je sais. Je ne suis pas allé à la Mecque. On m'a accompagné, le prince de Bahreïn, qui m'a invité à Bahreïn, m'a accompagné à Médine. Donc j'ai vu la maison de Mahomet que j'ai décrit, j'ai vu pas. J'aurais dû rester un peu, j'aurais reçu, je pense, l'autorisation d'aller à la Mecque. Mais bon, je suis impatient, je n'ai pas la patience d'attendre. D'autres questions sur l'écriture sur les prochains livres de Qatar, qui nous a donné envie pour Fatima, mais c'est une trilogie, donc il y en aura un 3e. Est-ce que Aïcha, qui est la 3e épouse, la dernière épouse de Mohamed, alors comment, est-ce qu'ils sont déjà écrits? Est-ce qu'ils sont déjà... Non, je travaille sur les 2 à la fois. Parce que, vous avez remarqué, elles sont ensemble, presque tout le temps. Encore que Aïcha vit au moins 40 ans encore après la mort du prophète. C'est un cas très particulier. Elle enterre Mahomet dans sa chambre, sous son matelas. Ça veut dire que pendant des années, elle dort sur la dépouille de son mari. Personne n'en a fait l'analyse. C'est quand même extraordinaire. Bon, mais ce sont Khadija, c'est avant, parce qu'avant la naissance de 2. Donc il fallait vraiment que je l'écrive à part. Donc je pense que je publierai le 2e volume au mois de mars et en novembre de la même année le 3e. D'accord. Combien de temps un livre comme Khadija vous prend en termes d'écriture? Est-ce que vous avez une discipline d'écriture ou c'est à l'instinct? Ça prend quand même 2 ans. Il faut 1 an de recherche pour se familiariser, pour être chez soi. Votre question, est-ce que vous êtes chez vous? Voilà. Donc ça prend du temps. Et puis, oui, 1 an d'écriture. En plus, j'écris à la main. Je ne sais pas taper à la machine. Donc, à 6 heures du matin, je suis devant mon papier. J'adore noircir le papier. Quand ça ne plaît pas, donc il y a plein de bouts de papier par terre, etc.
Et après, j'édicte à mon assistante. Encore une fois, je n'étais jamais à l'école. Pourquoi je répète ça? Parce que j'envie mes amis qui ont fait des universités. Ils ne sont peut-être pas plus doués que moi, mais ils ont une méthode. Donc ils gagnent du temps. On apprend à l'école comment on construit un texte. Moi, on ne m'a jamais appris. Donc, les gens, quand moi, on me demande d'écrire un article, ça me prend, disons, 4 jours. Mes copains font ça en quelques heures. Ils gagnent du temps. Alors, moi, je gagne en quoi? Quand j'édicte, je change. Ça devient voilà, un récit oral. Et parfois, mon assistante lève la tête, on voit qu'elle n'a pas capté, elle n'a pas saisi. Ça veut dire qu'il y a quelque chose, il manque, le texte manque de clarté. Alors je lui dis, réalisez-moi s'il vous plaît, et je change la phrase. Et après, bien sûr, bon, une fois tapé, là, j'ai l'impression que c'est déjà imprimé, là, je découpe, je change. Vous voulez dire? Pardon. Est-ce que par hasard, ces bouillons, vous les conservez? Non, ma chérie, non. Non, mais c'est une question où il y a... Mes éditeurs sont un peu désespérés parce qu'ils auraient aimé, parce que, en général, après la mort, on va les chercher et on trouve des choses extraordinaires. Quand quelqu'un est mort, c'est toujours extraordinaire. Non, je ne garde pas. Je ne garde pas. J'ai un rapport aux objets très particulier. Je ne suis pas attaché à un objet. Je ne suis pas attaché. J'aime certaines personnes. Mais moi, j'ai toujours vécu comme si je devais mourir le lendemain. Ça veut dire, le jour où il arrivera, je ne serai pas surpris. Il y a une histoire sur Mahomet qui est très jolie d'ailleurs. Vous connaissez peut-être? Ça veut dire, il est malade. Il a toujours dit, contrairement à Jésus, il admirait Jésus, mais il trouvait que cette histoire des fils de Dieu, ça ne lui plaisait pas. Il disait, Dieu est Dieu. Il ne peut pas avoir des descendants. Pourquoi dire qu'il est fils de Dieu? Il est génial comme il est. Bon. Donc lui, il disait qu'il était un homme qui sera malade, qui mourra un jour. Et il tombe malade. Et il y a Aïcha et Fatima, bien sûr les deux, près de son lit, et on frappe à la porte. Et Fatima va pour ouvrir. Et elle revient, il dit, Père, il y a quelqu'un qui te demande. Et lui, il dit, dis-lui de revenir demain, j'ai encore des choses à dicter. C'est très beau. Et le type s'en va, il revient le lendemain. Je trouve ça très beau. Si je pouvais faire ça la même chose, ça serait génial. D'autres questions? Dernière question. J'ai la liste de vos ouvrages sous les yeux. Je veux bien une dernière. Aurons-nous le plaisir d'avoir un roman autobiographique? J'ai fait un roman autobiographique. Je crois que c'est mon meilleur. Oui. C'est La mémoire d'Abraham. C'est 800 pages, 6 millions d'exemplaires vendus. C'est j'ai une idée, je pense qu'elle était vraiment bonne, raconter l'histoire de ma famille depuis 2000 ans, et suivre, reconstituer depuis la destruction des temples de Jérusalem jusqu'à la destruction de Varsovie et la mort de mon grand-père Abraham. Je me raconte aussi, petit, dans les ghettos, je traverse l'histoire. On n'écrit pas 2 livres comme ça dans une vie. Parce qu'il y a trop d'investissement.
Je ne parle pas de la recherche, parce que là, on traverse des siècles, des cultures, des langues, c'est tout un monde qui défile, et toujours la même famille et les mêmes rouleaux qu'on passe, c'est la même prière familiale qu'on lit de génération en génération. 80 générations. Mais c'est quand même un ouvrage qui date de 1983. Est-ce que vous n'avez pas été tenté d'ajouter des choses, de nouvelles éditions aujourd'hui qui sortiraient aujourd'hui? J'ai essayé, mais c'était moins bon. J'ai fait Les Fils d'Abraham, voilà. J'ai fait Les Fils d'Abraham. C'était pas mal, mais c'était plus la même chose. C'était un peu de réchauffé. C'est vrai que quand on se lance dans une telle aventure, on est porté par l'aventure. Hein, comme parfois, vous marchez, vous avez le vent derrière, le vent vous pousse. Donc vous marchez plus vite. Vous avez l'impression de voler. Et après, vous marchez contre le vent. C'est plus la même chose. Merci. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous tous.